Il est souvent préconisé de conserver environ 1 mois de salaire d'avance sur son compte courant et pour le reste de le placer sur un compte épargne ou sur un compte d'investissement afin de faire travailler son argent. Pourtant, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est sur leur compte courant que les Français ont tendance à laisser leur argent. Et c'est ainsi que d'après les données fournies par la Banque de France, les comptes courants des Français rassemblaient 512 milliards d'euros fin septembre 2021. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais m'adresser à toutes les personnes qui se questionnent et qui se demandent combien d'argent faut-il idéalement laisser sur son compte courant à la banque. Parce qu'il y a quelque temps, je me suis aperçue que certains individus n'utilisent pas leur compte courant de manière appropriée et qu'il leur arrive de détenir des sommes plutôt importantes sur ce type de compte, parfois même réparties entre plusieurs banques. Pourtant, ces comptes courants non rémunérés ne servent en principe qu'à héberger une partie de nos revenus. Alors pour trouver le juste milieu et déterminer quelle somme vous devriez conserver sur votre compte courant chaque mois, restez connectés sur My2Cents, la chaîne qui améliore votre avenir financier. Et comme il paraît que le temps c'est de l'argent, n'oubliez pas que vous pouvez regarder votre vidéo en accéléré. Actuellement, il n'existe pas de plafond maximum sur les comptes courants, ce qui signifie que vous pourriez tout à fait conserver toutes vos économies sur votre compte courant en évitant toutefois de dépasser la limite de garantie qui est de 100 000 € et qui est mise en place par l'État. Alors même si vous ne disposez pas d'une somme aussi sympathique sur votre compte, vous devriez toutefois savoir qu'il est inutile de laisser trop d'argent dormir sur votre compte courant parce qu'il ne génère aucun intérêt. C'est pourquoi lorsqu'il s'agit de mettre de l'argent de côté, la plupart du temps on utilise un compte épargne pour placer nos économies et non pas un compte courant qui, comme son nom l'indique, ne devrait être utilisé que pour vos dépenses courantes. En réalité, il ne serait pas très judicieux de conserver toutes vos économies sur votre compte courant et ça pour plusieurs raisons. Première raison, parce qu'en laissant votre argent sur votre compte courant, vous ne pouvez pas voir clairement en un seul coup d'œil le montant d'économies dont vous disposez parce que vos économies sont mélangées à l'argent que vous utilisez pour financer votre vie quotidienne. Deuxième raison de ne pas laisser vos économies sur votre compte courant, c'est qu'il y a fort à parier que cet argent risque d'être dépensé si vous n'y prenez pas garde. Et enfin, troisième raison, c'est que l'argent placé sur votre compte courant perd de sa valeur petit à petit à cause de l'inflation qui n'est pas compensée par des intérêts sur ce type de compte. Et en plus, en conservant toutes vos économies sur votre compte courant, vous risqueriez gros en cas de vol de carte bancaire, de fraude ou d'arnaque. Et en règle générale, les comptes épargne sont généralement plus sécurisés parce qu'ils ne sont pas liés à votre carte de retrait que vous pourriez perdre à tout moment. C'est pourquoi votre compte courant devrait vraiment conserver sa fonction principale qui consiste à contenir uniquement l'argent nécessaire pour couvrir vos dépenses de la vie quotidienne. Le reste de votre argent devrait être directement placé sur un livret d'épargne qui servira à financer vos dépenses imprévues comme je vous en parlais dans ma vidéo à propos de l'épargne de sécurité ou qui servira à financer un projet sympa comme vos prochaines vacances d'été. Mais alors combien d'argent devons-nous conserver sur notre compte courant? Eh bien comme le rythme de vie et les contraintes de chacun sont différents, eh bien il va être très difficile de donner une somme moyenne à conserver sur un compte courant. Mais dans tous les cas de figure, ce montant doit être suffisant pour couvrir toutes vos dépenses fixes et variables du mois en cours, tout en conservant une petite marge, parce qu'à moins de n'être quelqu'un d'ultra organisé et routinier dans votre budget, vous aurez forcément des petites variations dans vos dépenses d'un mois à l'autre, ne serait-ce qu'au point de vue du montant dépensé pour l'alimentation. Donc pour estimer le montant à conserver chaque mois sur votre compte courant, sortez vos calculatrices parce qu'il va falloir calculer de manière précise le montant de vos dépenses fixes et faire une estimation plutôt réaliste de vos dépenses variables mensuelles. Et bien entendu, il ne faudra pas oublier de conserver sur votre compte courant une petite marge nécessaire pour gérer les dépenses imprévues qui pourraient vous tomber dessus. En fait, en définissant de manière précise et réaliste le montant minimum dont vous avez besoin pour vivre chaque mois, eh bien ça va vous permettre d'estimer plus précisément le montant qui devrait rester sur votre compte courant et le montant qui devrait être placé en sécurité sur vos livrets d'épargne afin de faire travailler votre argent grâce aux intérêts. Donc vous avez compris le système. Si vous souhaitez vous enrichir petit à petit et atteindre un certain confort de vie tout en évitant de laisser une partie de votre argent dormir sur un compte courant, eh bien ça passe par une organisation solide et automatisée au niveau de vos comptes en banque dès le départ. C'est vraiment la base et la toute première étape pour quelqu'un qui souhaite mettre en place une gestion solide de ses finances personnelles. Et j'insiste vraiment sur le fait que ce processus d'épargne soit fait de manière automatique chaque mois, sans aucune action nécessaire de votre part.
Donc l'idéal, c'est de conserver de quoi couvrir vos dépenses de la vie quotidienne, ainsi qu'une toute petite marge de précaution sur votre compte courant. Ensuite, il va être essentiel de transférer volontairement tout excédent d'argent sur un livret d'épargne, et ça, aussi petit que soit cet excédent. Même s'il ne s'agit que de 5 € que vous pouvez vous permettre de transférer chaque mois sur un compte épargne, eh bien ce sont ces 5 € là qui vont faire la différence entre quelqu'un qui a un budget équilibré et quelqu'un dont le budget est en déficit. Alors même s'il ne s'agit que d'une toute petite somme que vous pouvez transférer chaque mois vers votre livret d'épargne, eh bien c'est cette petite somme qui va tout changer au fil du temps entre quelqu'un qui est en train de s'enrichir, même si c'est très lentement, et quelqu'un qui au contraire va s'enfoncer dans les difficultés financières. Et d'ailleurs, pour illustrer ça, je vais vous citer une phrase qui a été laissée en commentaire sur une de mes vidéos par un abonné de la chaîne. Il s'agit de la phrase suivante: la richesse n'est pas ce que l'on gagne, mais ce que l'on garde. Et ça me semble tout à fait logique. Ainsi, une personne qui gagne un tout petit revenu, mais qui grâce à beaucoup de discipline, à beaucoup d'organisation, parvient tout de même à conserver 5 € sur son compte épargne chaque mois, eh bien cette personne-là va être automatiquement plus riche qu'une personne qui gagne 6 000 € par mois, mais qui dépense tout et qui n'a plus un seul centime à la fin. C'est l'illustration même du mécanisme de l'enrichissement qu'encore beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Mais le montant d'un salaire n'est absolument pas un indicateur fiable de notre situation financière. Une fois qu'on a vraiment intégré ce mécanisme, eh bien, on va vite comprendre pourquoi il est impératif de constituer notre propre système de gestion afin de bâtir petit à petit notre épargne, notre richesse chaque mois pour que les imprévus dans notre vie ne se transforment pas en véritables difficultés financières. Donc nous l'avons compris, notre compte courant ne nous rapporte rien. Il ne s'agit pas d'un compte pour stocker notre argent, c'est un compte non rémunéré et par conséquent, il est inutile d'y laisser dormir de trop gros montants. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait de l'argent que l'on ne va pas conserver sur son compte bancaire? Eh bien en réalité, tout dépend de nos objectifs et de ce qu'on recherche. Mais pour faire simple, sachez qu'il existe plusieurs possibilités pour votre épargne. Si vous voulez faire de l'épargne à court terme, donc vous constituez par exemple une épargne de précaution pour les petits imprévus, donc une épargne dont vous auriez besoin à tout moment, eh bien vous pouvez opter pour un placement sur un livret réglementé, comme par exemple le livret A, le livret jeune ou encore vous avez le livret de développement durable et solidaire et bien d'autres qui sont des comptes garantis par l'État. Donc ce sont des comptes épargne qui sont parmi les produits les plus sécurisés. Cependant, qui dit faible risque dit aussi faible retour sur investissement. Donc si vous souhaitez placer votre épargne sur ce type de compte, il ne faut pas non plus vous attendre à des miracles au niveau du taux de rémunération qui est très faible, mais qui protège en partie ou presque votre argent de l'inflation. Et si vous souhaitez aller plus loin dans vos projets et ne plus laisser votre argent dormir sur votre compte courant, eh bien on se retrouve tout de suite dans cette vidéo dans laquelle je vous donne quelques pistes pour utiliser votre épargne existante à bon escient.